C'est gâté ça? Là les Ah, gars, ça. c'est pas Luis Gustavo, c'est le Sergio, c'est pas Luis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, là, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout Ouais, les gars. voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, je vous nique. Roberto De Zerbi n'a pas encore débarqué à l'Olympique de Marseille, qu'il est déjà attendu comme le sauveur, qu'il est déjà attendu comme celui qui va révolutionner le championnat français et enfin apporter de la stabilité à l'Olympique de Marseille. Bonjour à vous, camarades marseillais et camarades marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un programme assez simple mais efficace. On va évoquer Roberto De Zerbi et un bon plan mercato que j'ai à vous proposer avec un joueur que connaît bien le futur nouvel entraîneur de l'OM. On va également évoquer le mercato, parce que ça commence déjà à partir dans tous les sens. Dans le sens des départs, on voit apparaître des rumeurs. Dans le sens des arrivées, on voit apparaître des rumeurs. Bref, le mercato, c'est une période que j'apprécie énormément. Avant qu'on attaque les amis, pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner et surtout me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé, juste en dessous. Bonne fête des papas à tous les bons papas. Voilà, continuez à être de bons papas. Si tu es un mauvais père, ben écoute, tu es vraiment qu'une merde parce que ne pas s'occuper d'un enfant, ne pas calculer son enfant, faut être une grosse merde. Bonne fête aussi également de l'Aïd. Voilà, on va être complet. Bonne fête de l'Aïd à tous mes frères et sœurs musulmanes. Que la paix soit sur vous, que l'amour soit sur vous et vos proches. Santé et que Dieu vous préserve. Et je souhaite également la même chose à toutes les bonnes personnes qui habitent la terre. Si tu as un bon cœur, je te souhaite vraiment que des bonnes choses. Premier sujet de la vidéo, les amis, c'est parti dans 3, 2, 1, let's go. Et on va commencer par un partenaire à moi, quelques secondes, parce que je vous en parle surtout en fin de vidéo. Donc j'ai un partenaire, une boutique en ligne, 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille, 10% de remise avec mon code promo TPAMS. Donc restez bien jusqu'à la fin les gars. Je vous donne mes réseaux sociaux et c'est là que ça se passe. Il y a tous les maillots du monde, tous les survêtements du monde, de toutes les sélections, de tous les clubs. Bref, ajoute-moi sur mes réseaux sociaux et je te dirai tout. Voilà, magnifique. Premier sujet de la vidéo les amis. Ben écoutez, on va évoquer le mercato et la rumeur qui nous indique, enfin, c'est même pas une rumeur, on le sait tous, que Samuel Gigot quittera le club cet été. Alors, à travers Gigot, je vais essayer de vous parler, de vous montrer à quel point le chantier défensif qui nous attend cet été, il est immense. Derrière, il pourrait potentiellement avoir des départs en veux-tu, en voilà. À commencer par la paire de gardiens Ruben Blanco, Paul Lopez, qui nous auront déçus. Ensuite, nous vient le cas de 3 défenseurs. Jonathan Klaus, Chancel Mbemba et Samuel Gigot. 3 joueurs qui sont en fin de contrat dans un an. Donc pour eux, le dilemme, il est assez clair. Soit tu prolonges, soit on te vend cet été. Ensuite, nous vient le cas d'un autre défenseur, Leonardo Balerdi, qui après son énorme saison se retrouve courtisé par pas mal d'équipes et qui pourrait se laisser tenter aux sirènes de l'étranger, entre guillemets. Donc ça te fait potentiellement 4 défenseurs qui pourraient quitter le club et qu'il va falloir remplacer numériquement et qualitativement. Surtout, Samuel Gigot, pour conclure, je pense qu'il quittera le club pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas Roberto De Zerbi compatible. Cet entraîneur, ce qu'il attend de ses défenseurs, c'est qu'ils participent à la création du jeu en ressortant le ballon proprement. Et la consigne, c'est la même pour tout le monde. Les gardiens, les défenseurs, les latéraux, les 6, on essaiera de jouer le plus proprement possible. Donc tous ceux qui n'ont pas une qualité de passe exceptionnelle, tous ceux qui n'ont pas ce truc, quitteront le club cet été. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du cas Samuel Gigot et du gros chantier qui nous attend. Deuxième rumeur qui concerne un de nos joueurs, et celle-ci elle est assez surprenante les gars.
Luis Enrique qui serait pisté par la Juventus de Turin. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant quand même hein, de voir un tel club se positionner sur un élément qui n'a pas su s'imposer chez nous et qui aura brillé par son irrégularité. On parle d'une indemnité de transfert potentiellement de 15 millions d'euros. Donc récupérer cette somme-là d'argent sur un joueur qui nous a déçus, qui ne s'est pas imposé et sur lequel on pourrait réaliser une plus-value, je dis que c'est inespéré. Donc Luis Enrique, là aussi, je l'accompagnerai à Marignane en lui disant qu'il a fait ce qu'il avait à faire chez nous et que le soleil brillera pour lui peut-être ailleurs. Donc voilà. Maintenant qu'on a fait le point dans le sens des départs, intéressons-nous aux potentiels joueurs qui pourraient nous rejoindre. Alors ce matin, j'ai vu apparaître le nom d'un joueur, Illan Meslier. Apparemment, on travaillerait le dossier depuis quelques semaines maintenant. Le club de Leeds est vendeur et l'OM négocie un prêt avec option d'achat. Alors pour vous faire la description de ce joueur-là, je pense que ça peut être un peu un destin un peu à la Brice Samba. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a quitté très tôt la France pour rejoindre l'Angleterre. À Leeds, il aura tout connu. La montée en Première Ligue, le maintien la saison qui suit, la relégation malheureusement pour lui. Et Illan Meslier, il a un énorme potentiel. Il est encore très jeune. Hein, il a 24 ans, grosse marge de progression. Et surtout, il est totalement Roberto De Zerbi compatible. Il a déjà connu ce poste de gardien libéraux, entre guillemets, sous les ordres de Marcelo Bielsa. Donc sur ce poste-là, c'est pas nouveau pour lui. Là où le jeu de pied de Paul Lopez et Ruben Blanco, il a plutôt tendance à flancher. Donc Illan Meslier, pour ma part, c'est totalement validé. Ensuite, les amis, on a Brest qui répond à l'intérêt de l'OM pour Brassier. Alors Brassier, c'est vrai qu'il sort d'une saison solide avec la surprenante équipe de Brest qu'il a réussi à qualifier en Ligue des Champions. Et en gros, dans l'équipe, on a le directeur sportif de l'équipe qui nous dit, oui, nous, on est vendeurs, mais on estime notre joueur à entre 12 et 15 millions d'euros, là où l'Olympique de Marseille l'estime ou n'est disposé à en proposer que 8 et 9 millions d'euros. Entre 8 et 9 millions d'euros. Bah, c'est vrai que 15 millions d'euros pour Brassier, ça paraît excessif. Moi, j'ai la solution toute trouvée, les gars. On leur donne leurs 8 ou 9 millions d'euros et derrière, on leur donne Jordan Amavi. Voilà, Jordan Amavi qui a passé la saison à Brest. Peut-être que ça peut permettre de faire baisser le prix du transfert de Brassier. Mais en tout cas, on a besoin de joueurs comme ça, qui connaissent le championnat français, qui seront motivés à l'idée d'aider l'OM à se relever. De Zerbi maintenant. De Zerbi qui est déjà au travail. Alors, avant de commencer sur De Zerbi, j'ai envie de le prévenir. Roberto De Zerbi, frérot, n'écoute pas les Jérôme Roten, les Steph Savidan et compagnie. Ils ne connaissent rien au ballon. Le championnat français, j'ai envie de dire que parfois, il ne mérite pas tout ce qui peut lui arriver, le Paris Saint-Germain version Qatari, la grandeur de l'OM avec tout ce que cela représente en droit télé, en termes d'image, que c'est connu partout dans le monde. Le championnat français, j'ai envie de vous dire qu'il est ingrat. On n'a pas de Coupe d'Europe, on n'a pas de droit de TV, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de diffuseur. Et tu te retrouves à faire un club qui est pisté par un entraîneur qui est pisté par les plus grands clubs du monde. Et voilà que ces messieurs-là, ils jugent avant même d'avoir vu ce que De Zerbi souhaitait mettre en place. Ils ont massacré quelqu'un comme Marcelo Bielsa. À partir de là, je pense que on sait à qui on a affaire. En tout cas, De Zerbi, sache que le peuple olympien t'aime déjà, t'a déjà accueilli et a hâte de te voir signer ton contrat pour voir ce que cela va donner. Donc Roberto De Zerbi, apparemment les gars, il serait déjà au travail. Voilà, il travaillerait déjà sur le mercato avec Pablo Longoria. Il aurait parlé avec quelques recrues pour tenter de les convaincre. Maintenant, j'espère vraiment qu'on aura une enveloppe mercato conséquente, entre guillemets, dans la limite du raisonnable, pour permettre à Roberto De Zerbi de mettre en place
ce qu'il souhaite mettre. Roberto De Zerbi, je pense qu'il a vu pas mal de matchs de l'OM récemment. Il s'est aperçu qu'il y a quand même beaucoup de lacunes, mais qu'il y a aussi de la qualité. Voilà, je pense qu'il souhaitera s'appuyer sur des joueurs comme Aubameyang. Voilà, je pense qu'il fera tout pour le conserver. Je pense qu'il voudra s'appuyer sur Aziz Ounahi, qu'il essaiera de le relancer. Pareil pour Iliman Ndiaye, peut-être pareil pour Ismaïla Sarr. Que compte-t-il faire avec Valentin Rongier? Je pense qu'il s'appuiera également sur Quentin Merlin, sur Leonardo Balerdi. Bref, le chantier, il est immense pour lui. Donc, j'espère qu'on lui donnera les moyens de ses ambitions, même si je tiens à rappeler que il n'y a pas de Coupe d'Europe cette année, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de besoin de jouer tous les 3 jours, donc on n'aura pas besoin de 40 joueurs dans l'effectif. Le mercato, faut qu'il soit fait intelligemment, mais surtout qualitativement. Donc voilà. Pour le bon plan mercato que j'ai à vous proposer, les amis, ben écoutez, c'est Ansu Fati. Autant profiter des relations de notre entraîneur avec lui pour le convaincre de rejoindre notre club. Alors je peux comprendre qu'avec Ansu Fati, vous soyez peut-être pessimiste, parce qu'on parlait d'un joueur comme Lamine Yamal qui était censé exploser à Barcelone, qui était censé prendre le relais entre guillemets du vide laissé par Lionel Messi. Je peux comprendre que vous soyez pessimiste en raison aussi de la fragilité de ce joueur. En raison de ses blessures, il n'a joué que 19 matchs la saison dernière sous les ordres de Roberto De Zerbi. Mais honnêtement, je pense qu'Ansu Fati a toutes les qualités nécessaires pour s'imposer en l'OM et en Ligue 1. C'est pas la même intensité. C'est pas la même intensité dans les duels. C'est pas les mêmes défenses. Je le vois un peu s'amuser et exploser comme Nicolas Pepe. Il me rappelle un peu ce genre de profil. C'est des joueurs assez agréables à voir jouer. C'est des joueurs virevoltants. Et il faut pas oublier qu'il était annoncé comme un futur grand, mais ce qu'il a tué, c'est ses blessures. Quand à 16 ans, on te dit que tu vas remplacer Messi, qu'on te dit que tu es le plus beau, que tu es le plus fort, que ça, c'est compliqué à gérer. Donc je comprends qu'il se soit perdu, mais il est encore jeune. Je pense qu'on peut réussir à relancer ce joueur. En tout cas, j'aimerais, parce que c'est un joueur qui me plaît. Donc, prêt avec option d'achat, hein, pour garder la même mise sur son avenir. S'il est bon, tu lèves l'option d'achat, et s'il te donne pas satisfaction, un peu comme pour Correa, ben écoute, retour à l'envoyeur. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que tout cela va donner. Le chantier, il est immense, et pas qu'en défense, un peu partout. J'ai hâte de voir qui va quitter le club. J'ai hâte de voir qui va rejoindre le club. J'ai hâte de voir la patte Roberto De Zerbi. J'ai hâte de voir plein de choses, les gars. Honnêtement, je suis enthousiaste et je suis excité. Et même si j'oublierai pas cette saison noire, pour l'instant, Longoria et Benassia, ils se donnent les moyens de vraiment repartir sur des bonnes bases pour réussir une grosse saison. Et j'espère que c'est ce qu'on fera, une grosse saison. Objectif qualification Ligue des Champions et objectif Coupe de France. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas gagné un trophée. Donc si on peut gagner un trophée cette année-là, moi je suis preneur. Comme chacun, hein, chaque année, si on peut prendre un titre, je le prends, je m'en lasserai jamais. Donc voilà les amis. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de vous abonner si c'est pas encore fait. C'est à vous de liker la vidéo. Et c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Voilà. Je vous explique le programme. Je vais vous montrer encore les pièces que j'ai. J'ai pas que ça. J'en ai. Et il y aura aussi un vlog, les gars, et mes réseaux sociaux. Prenez mes réseaux sociaux parce que c'est là que ça se passe pour les bons plans maillots. Voilà. Ce training de l'Olympique de Marseille, je te le montre. Le haut plus le bas pantalon, il est à 35 € par exemple. Et tu as 35 € de remise avec mon code promo TPAMS. Je te montre le bas. Voilà. Hop là. Et moi, je mange pas d'argent dessus, les gars. J'ai juste droit à 4 maillots par mois. Et ceci s'adresse à tous ceux qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 150 € ou 130 € dans les vrais maillots, dans les survêtements et tout ce qui s'ensuit. Donc, les gars, ajoutez-moi sur Snapchat. Restez jusqu'à la fin de vidéo. Je vous dirai tout ce que vous devez savoir. Bon, je vais vous laisser maintenant, les gars. Je vous souhaite, je vous remercie d'avoir visionné jusqu'à la fin, même si elle n'est pas encore finie. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les sang. Bon,
Maintenant, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors, je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors, bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal. C'est une nouvelle boutique en ligne. Et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc, ils ont tout, les amis. Moi, je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc, 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc, 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc, 26 € le maillot. Encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique, celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM, même si c'est ce qui nous intéresse. Il y a tous les championnats du monde, il y a toutes les sélections nationales, il y a tous les maillots de l'époque, il y a aussi des ensembles de survêtements, il y a les tenues d'entraînement, les vestes, il y a tout, les gars. Il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Et eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer. Et après, tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non. Pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte, les gars. Tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat, c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors, c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter. Donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché. C'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate, bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars.
Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille. Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant. Fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1, change pas, match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique. Hein. Paul Lopez il te ménique. Défensivement c'est fragile. Offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.